à tous, c'est Lisa et aujourd'hui je vous fais cette vidéo car je suis en direct de FestiPrep. FestiPrep, qu'est-ce que c'est? FestiPrep est le festival international de prévention et de citoyenneté jeunesse qui a pour but de recueillir des films, des courts-métrages de 5 minutes qui dénoncent une injustice comme le harcèlement, la drogue ou tous les faits sur la prévention et la citoyenneté visés sur la jeunesse. Vous pouvez réaliser un film si vous avez entre 11 et 25 ans, vous l'envoyez et si vous êtes sélectionné parmi les 36 films, vous aurez l'honneur de venir présenter votre film ici à l'Espace Encan. Et voilà, et je me trouve ici dans l'entrée de ce festival avec un magnifique tapis bleu. Voilà, vous avez ici tout le festival auquel je participe en tant que bénévole. Voilà, vous avez un groupe de bénévoles assis là-bas. Voilà. Et je vais vous partager d'ici peu de temps des images de ce festival et on fera des interviews. Bien sûr, la thématique, nous sommes ici pour en discuter. Et vous aussi, ceux qui nous regardent via Internet, vous pouvez vous aussi poser vos questions via le chat. Alors pour cette deuxième séance, merci d'applaudir bien fort nos deux intervenants, Madame Sylvie Marcilly, la présidente du département de la Charente-Maritime, et Monsieur Julien Dion, co-président de l'Aventure. Bonjour, big love et big soutien à FestiPrep. Gros bisous. Je vous embrasse très très fort et je vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire. Merci. La dernière personne, Bravo c'est une pour meuf votre initiative, pour cake tout nouveau film contre et une mère alors et ce sa qu'on fille. voit, je sais une nouvelle affiliation. Continuez comme ça. Qui contribue à changer le monde pour le rendre. Bonjour à tous, ici Guérin, juste je viens de découvrir le Festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse de La Rochelle. Je suis bluffé par le travail que vous réalisez tous, par l'envie que vous donnez. Ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour s'investir citoyenneté, ça prouve que j'ai des pulls accrochés à la porte. Bravo, encore une fois, j'ai de la chance d'être arrivé avant vous. Parce que j'ai la volonté, mais l'énergie, elle est de votre côté. Bravo à tous. Salut à tous, ici Alain Carnat, chanteur du groupe Broussailles, j'espère que tout le monde va bien. Un grand bravo à vous tous, jeunes réalisateurs, acteurs, artistes en tout genre et organisateurs aussi. Tout ça pour vous dire que quand on désire vraiment quelque chose, si on s'en donne les moyens, rien n'est impossible. Hello tout le monde, c'est Alexis, c'est ma plateforme préférée. Je suis très aujourd'hui sur la plateforme TikTok. Vous connaissez certainement sous la forme de la maman que je suis et avec le fameux Camille Garçon. Je voulais vous dire à toutes et à tous un grand bravo pour tout le travail que vous avez fourni. Je vous donne plein de love et je vous dis à bientôt. Et maintenant, je me retrouve avec Quentin. Quentin, bonjour. Bonjour, Alors Quentin, présente-toi, qui es-tu? je suis Quentin Boulgon et pour cette année, pour le FestiPrep, je suis l'animateur, le présentateur de presque toutes les éditions du festival. Ça fait combien de temps que tu es animateur, Quentin? Animateur pour le festival, j'ai commencé dès le début. Alors au début, c'était au cinéma CGR, donc dans une plus petite salle. Maintenant, on est à l'Espace Encan où, par exemple, ce matin, il y avait 800 personnes qui assistaient à la salle.
Donc ça fait 6 ans parce qu'il y a une année où, dû au confinement, ils ont adapté le format. Oui, dû au Covid. Exactement, pardon, dû au Covid. Est-ce que c'est compliqué d'être animateur Il faut garder son calme, ne pas trop stresser. Moi, je prépare mes fiches, c'est pour ne pas avoir de trous, mais ça m'aide aussi à pouvoir annoncer la suite sans trembler, tout simplement. Ça m'aide beaucoup. C'est pas simple non plus, donc il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, même on est filmé. C'est pour ça qu'il faut avoir une belle maîtrise de soi-même. Il faut aussi travailler sa voix, avoir une voix qui porte, qui soit un peu journalistique. Voilà. Avec l'entraînement, ça se passe très très bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant qu'animateur ? C'est une bonne question. Personnellement, des fois, j'aime bien me surpasser, tenter quelque chose d'assez innovant. Par exemple, ce matin, j'ai fait un petit rap pour lancer un film. Ouais. Donc là, c'est quelque chose que je maîtrise moins. Mais qui était pas mal du tout. Hein. J'étais là, c'était pas mal. Tant mieux. Mais ça permet de créer de l'adrénaline, tout simplement. Et ce qui est aussi très intéressant, et ça j'aime beaucoup, c'est que FestiPrev, c'est un festival qui donne la parole aux jeunes. Et en fait, du coup, moi, je me retire, je m'efface pour vraiment leur donner la parole. Et parfois, il y a des discussions qui sont hyper intéressantes, constructives. Et ça, c'est top. Si toi, tu avais eu l'âge de faire un film, sur quel thème tu aurais fait ton film ? Dis donc, tu sais même pas quel âge j'ai. C'est une bonne question parce que j'ai commencé, j'avais moins de 25 ans. Je sais pas calculer là, mais... Ton âge moins 7 ? Ouais, 28 moins 7. Bah 21. Voilà, merci. Je suis fatigué. J'avais 21 ans, donc j'ai beaucoup pensé à ce que je pouvais faire au moins un petit film ou une sorte de teasing un petit peu, ouais. D'animateur. J'ai pas réussi. Pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que je suis un animateur, je dois créer de la bonne humeur, de la bonne ambiance, et ça reste des sujets, des vrais sujets, des sujets dont le but est de sensibiliser nous les adultes, mais aussi vous les jeunes. Donc c'est assez sérieux. C'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de travail, et ça on le voit, les jeunes passent énormément de temps sur ces projets, ça peut prendre des mois, de 3 à 6 mois, enfin voilà, donc il faut vraiment le travailler, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, et donc ça ne doit pas être pris tant à la légère. Donc en fait, je laisse la place aux jeunes, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si quand même, aujourd'hui, je pourrais parler d'un film que je pourrais faire, je pense que ça serait sur l'écologie. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si ton vrai métier est animateur ou si par bénévolat tu as un autre métier dans ta vie autre que FestiPrev. Alors j'ai un autre métier dans ma vie autre que FestiPrev. Je travaille pour l'office de tourisme de l'île de Noirmoutier et je m'occupe des réseaux sociaux. Et mon but avec cet office de tourisme, c'est de faire plein de reportages. J'ai rencontré des agriculteurs, des ostréiculteurs, c'est ceux qui élèvent les huîtres. Mais notamment aussi rencontrer un professeur de kitesurf pour essayer de tester ce métier avec eux. Voilà, donc en fait, ce métier que je suis en train de faire avec l'office de tourisme est à peu près semblable à celui-ci chez FestiPrev, c'est-à-dire que je suis aussi devant la caméra à parler avec d'autres intervenants et à leur donner la parole. Pour finir, quel message tu voudrais envoyer à nos jeunes qui hésiteraient à faire FestiPrev Faut pas hésiter. C'est un super festival qui nous permet, et c'est un nous global, de réfléchir sur des thématiques assez sensibles, assez difficiles. On doit pouvoir mettre des mots là-dessus. Parfois, c'est pas évident parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. On en est tous, touchés par toutes ces thématiques. Et parfois de très près, c'est pour ça que je dis que ça peut être un peu difficile. Mais ça permet d'ouvrir le débat, la parole, de montrer aussi les difficultés que les jeunes rencontrent. Donc non, il ne faut pas hésiter, justement, c'est un moyen pour vous de vous exprimer et d'exprimer ce que vous ressentez là aujourd'hui dans cette société et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et changer.
Eh bien, merci Quentin de m'avoir accordé ton temps, parce que tu es beaucoup pris quand même par toute cette... depuis le début de matinée, nous sommes le jeudi 11 mai. Non, 12, 11, je sais plus. Et Quentin nous a fait des très belles présentations depuis le début de la journée. Donc bon courage et puis à bientôt. Alors moi, cette vidéo se retrouvera sur ma chaîne YouTube que j'ai montée il y a quelques années. Et tu seras diffusée dans ma classe de Bac Pro, voilà, en vente. Donc voilà, je taguerai FestiPrev sur YouTube et puis tu auras l'occasion de voir le rendu du reportage. Eh ben, c'est super. Eh ben, belle continuation à toi. Merci. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous les jeunes, faites des films, parlez de toutes ces thématiques un petit peu sensibles. Et voilà, je suis en présence de Laurence. Laurence, bonjour. Bonjour. Laurence qui fait partie de la CESCR, le comité d'éducation de la santé de la citoyenneté rochelaise. Laurence, en quoi consiste votre comité? Alors, le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté Rochelais rassemble tous les établissements scolaires de La Rochelle et de la communauté d'agglomération et aussi des partenaires diverses comme la municipalité, le service public de la mairie. Nous avons aussi des partenaires comme des éducateurs spécialisés, des infirmières scolaires dans le comité de pilotage et nous participons à des actions qui sont diffusées autour de La Rochelle. C'est-à-dire qu'on traite les problématiques de la même façon dans tous les établissements scolaires de La Rochelle. Le CESCR est né en 2014 suite à un questionnement sur l'alcoolisation des jeunes. Et les établissements scolaires se sont rassemblés pour pouvoir fournir une réponse commune à une problématique commune. Donc dans tous les établissements scolaires, on a créé un outil qui a permis de faire de l'éducation pour la santé de la même façon dans tous les établissements scolaires. D'accord. Et voilà, première journée de festival terminée. Bon, comme on le voit, je ne ressemble plus à rien. Il doit être 20h et des poussières, ça fait ma première journée. Voilà, le petit t-shirt, le stylo. Donc là, je vais aller me reposer parce que c'est des journées longues et très dynamiques. Et on se retrouve, voilà, demain ou je ne sais pas quand, dans ce reportage, ce vlog reportage, pour de nouvelles interviews et de nouvelles images. Bonne soirée!